ce monde fou. Salut à tous les amis, bienvenue un an après pour le 2e anniversaire des Gilets, dans le 2e appel de la forêt. Mais cette fois-ci, au lieu de vous inviter à rejoindre la forêt, je vais quelque part essayer de faire pousser la forêt chez vous. Alors en ce moment, c'est une période assez compliquée pour tout le monde. Et le seul message que j'ai envie de tourner vers l'extérieur, c'est de ne pas donner de leçons, de ne pas penser qu'on est en mesure de pouvoir en donner, et d'essayer de faire de son mieux, simplement avec les paramètres qui changent, avec ce monde assez étrange. Tous les langages absolus, dans un sens comme dans l'autre, toutes les réflexions pour essayer de dire lui a raison, lui a tort, les batailles partisanes, les batailles même méthodologiques, scientifiques, magiques, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça peut vraiment nous diviser. Et pourquoi on est sortis? Nous, les Gilets, déjà, mais pas que nous, au départ. Qu'est-ce qui nous a fait sortir de chez nous? C'est pas tout ça, c'est pas toutes ces batailles, c'est pas ces différences et c'est pas la colère. Un petit peu au début, si, parce que le monde était injuste. Mais ce qui nous a gardés sur les ronds-points, ce qui nous a réunis, c'est la solidarité qu'on y a trouvée, c'est l'humanité et l'équilibre, l'intelligence collective. Le fait d'apprendre sur l'autre, de réapprendre à se parler par nous-mêmes. Il faut qu'on continue ça. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Aujourd'hui, le monde bouge. Il bouge très vite. Et dans vraiment des directions très dangereuses. Mais pas nous. Si on reste sur nos appuis, si on se rappelle pourquoi on est sorti, évidemment, on ne pourra pas tout contrôler. On n'a pas le contrôle sur tout, mais sur notre sourire, on l'a. Alors aujourd'hui, cet appel de la forêt, c'est une façon d'essayer de vous dire que dans vos cœurs, si vous sentez la forêt pousser, vous pourrez trouver des solutions, vous pourrez trouver des clés. Je ne vous dis pas quoi faire, je ne vous dis pas qu'il faut faire comme moi, comme nous. Mais si chacun se repose les bonnes questions, on va trouver des bonnes réponses. Tout simplement. Il y a quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que toutes les luttes sont bonnes à mener. Il ne faut pas essayer de dire ça c'est mieux, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire les choses, essayer de bannir la violence, de bannir tous les sentiments négatifs, mais aussi ne pas essayer forcément toujours de gagner. En tout cas pas maintenant. Parce que j'ai compris très récemment que le plus important, c'est que nos enfants aient les bonnes armes. Parce que les CRS, les grands médias, les politiques, les multinationales, ils vont tous vieillir, ils vont tous mourir un jour. Et ils ont des enfants qui vont vivre dans le même monde que les nôtres. Et c'est là, peut-être, qu'ils pourront changer les choses, tous ensemble, d'un seul coup. La masse qu'on cherche, l'espèce de levier qu'on cherche nous, il existe, c'est eux. Non, cherchez pas, il n'y a pas de problème de son. En fait, j'ai déjà dit l'essentiel. Alors aujourd'hui, avec Bolty qui porte son gilet et un sanglier avec des ficelles dans la forêt, on va essayer de vous faire un petit peu rêver et de vous faire un petit cadeau.
Alors pour ceux qui ont suivi, il y a 2 jours, j'ai posé une question dans une vidéo, mais où est la clé? Il n'y avait pas vraiment une bonne réponse, mais j'ai quand même une idée de la réponse. En tout cas, j'ai la mienne. C'était dans notre tête. Le lien entre l'imagination et la magie, entre la science et la méthode et le rêve, qui peut ouvrir toutes les portes, si on a la bonne clé. Pourquoi? Tout le monde la connaît. Oui. Allez, tous ensemble maintenant. 3, 4. On est des moteurs à propager le Bonheur. Alors peut-être que nous devons simplement nous contenter de faire de notre mieux pour permettre à nos enfants de résister autrement À ce monde fou. À ce monde fou.